Parmi les structures scolaires du premier degré, il en est une spécifique à la Polynésie française, les centres pour jeunes adolescents, les CJA, qui appartiennent au paysage éducatif de notre pays depuis 1981. Ces centres ont été créés pour accueillir des jeunes en difficulté scolaire en fin de primaire et leur dispenser une formation professionnelle destinée à faciliter leur insertion dans la vie active. Aujourd'hui, les CJA s'inscrivent dans une dynamique de la rénovation de la voie professionnelle. Aussi, nous vous proposons au travers de ce reportage de partir à la rencontre de différents acteurs en relation avec les CJA tout autour de l'île de Tahiti. Des élèves, des familles, des enseignants, le personnel d'encadrement dont M. Pierre Schinman, inspecteur de l'éducation nationale en charge des CJA et qui nous ouvre le sujet. Alors les CJA sont toujours bien implantés en Polynésie, à l'exception de l'archipel des Tuamotu. On en trouve aux Marquises, un aux Australes et le reste sur les îles sous le vent, et Tahiti et Moorea. Il y a 22 centres aujourd'hui pour plus de 675 élèves. On y accueille toujours des élèves à partir de 12 ans. On y dispense un enseignement général assuré par des professeurs des écoles et un enseignement pré-professionnel assuré par des moniteurs d'enseignement pratique. Je suis moniteur d'enseignement pratique au CJA de Whareute et je suis dans le domaine ADBAT 2, métallerie. Donc ça consiste à faire travailler sur le métal, à acquérir des compétences comme l'usinage, le soudage, lecture de plomb, etc. Je voulais venir au CJA parce qu'on apprend des métiers. J'aime travailler avec les mains, j'aime pas écrire. En plus de la filière métallerie, soudure, ferronnerie, l'éventail des formations proposées en CJA est large et diversifié, puisque les élèves qui y sont accueillis peuvent suivre 16 autres filières dont en voici quelques-unes. Maçonnerie, carrelage, peinture, menuiserie d'ameublement, sculpture traditionnelle, agriculture maraîchère, horticulture, aménagement et entretien d'espaces verts, cuisine et restauration, couture-confection, artisanat à caractère touristique et enfin, entretien et réparation des moteurs marins. Pour les élèves qui ont 16 ans et plus, nous leur proposons un certificat de formation des jeunes adolescents. Ce certificat va leur permettre une reconnaissance des compétences pré-professionnelles et donc de s'insérer dans la vie active et être acteur économique dans l'environnement où ils se trouvent. Il faut savoir que dans les années 80, les CJA ont été mis en place pour les préparer en 3 ans à la vie active. Aujourd'hui, ça a bien changé. Les objectifs ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, en fait, on doit les ramener dans le cursus normal. Nos centres de jeunes adolescents, donc une spécificité typiquement polynésienne qui n'existe pas ailleurs, ont été créés par délibération dans les années 80. Donc 35 ans d'existence, et dans la réforme de la voie professionnelle, le ministère de l'Éducation a décidé de faire évoluer et de redynamiser ces structures. Aujourd'hui, l'objectif est d'utiliser cette structure qui a fait ses preuves, mais pour que l'élève qui intègre le CJA ça ne soit pas une fin en soi finalement. Nous avons un objectif plus ambitieux pour les élèves, qu'ils aient accès à la voie générale, technologique et professionnelle. Donc un parcours choisi déjà, un parcours beaucoup plus fluide, un parcours réfléchi avec évidemment la fédération de tous les acteurs du système éducatif sur le projet de l'élève. Alors la grande nouveauté, c'est qu'on développe les politiques de passerelle, c'est-à-dire qu'un élève qui arrive en CJA peut à tout moment de la scolarité réintégrer un parcours d'enseignement général ou alors une voie professionnelle dès qu'il en a les compétences et la volonté. Alors les élèves qui sont en CJA, qui maîtrisent les compétences et les connaissances du palier 2 du socle commun, nous leur proposons effectivement de réintégrer le collège, de retrouver un parcours d'enseignement général, avec l'accord des familles et un travail d'harmonisation avec le collège. Alors ici au CJA de Papineau, nous avons repéré 2 voire 3 élèves qui pourraient avoir le profil de retourner au collège. On va parler de Newtei Patrice Tuahine, qui est donc ici inscrit au CJA en 2e année, module 1, et qui est donc avec nous depuis 1 an et demi.
Nous avons donc monté un projet personnalisé de suivi et nous l'avons mis en classe avec ses pairs, donc avec les élèves du même âge que lui, donc en deuxième année. Et nous avons fait une remise à niveau en français, en mathématiques, d'un niveau de palier 3 du socle commun des connaissances. Et ensuite, au niveau de ces ateliers, nous avons fait des petits projets très courts dans chaque atelier. Et donc, grâce à ça, on va dire qu'il a réussi à se raccrocher et à aimer l'école sans se battre ni avoir des comportements un peu déviants. Avant que j'arrive ici au CGA, j'étais au collège de Mahina en classe 5e. Et sais-tu pourquoi tu es venu au CGA? Oui, parce que j'ai trop d'absence, trop de retard. Il faut savoir que dans les CGA, on a un public assez difficile. Donc pour plusieurs raisons, comportement, absentéisme, etc. Donc ces élèves, il faut rétablir d'abord avec eux un climat de confiance pour pouvoir travailler, parce qu'ils sont en rupture totale avec le système scolaire. Et du fait qu'on fait aussi des ateliers dans les CGA, ça nous permet aussi de les accrocher pour suivre la formation scolaire, tout simplement. Mais pour moi, la priorité, c'est vraiment de rétablir ce climat de confiance entre l'élève et l'enseignant. Et le fait qu'ils sont en effectif réduit, ça nous permet aussi de faire un travail de proximité, de bien travailler avec l'élève pour l'aider à progresser. Pour ce deuxième essai, puisque nous en sommes donc à ce deuxième essai de stage d'inclusion avec le collège de Mahina, nous avons bon espoir puisque nous le sentons beaucoup plus près. New Tay a arrêté de s'absenter. Nous avons dû, on va dire, batailler dur, mais il a arrêté de s'absenter et nous avons vraiment bon espoir. Et là-bas, le collège de Mahina l'attend et lui-même, il est impatient de reprendre une petite scolarité au collège de Mahina. Dans 2 semaines, je retourne au collège pour un stage d'inclusion en 4e. Et si c'est bon, il me garde. Je vais retourner au collège pour améliorer, pour que j'ai mon DNB, mes diplômes, finir mon lycée, chercher un bon travail. Comme ça, dans ma vie, je vais peu avancer. Je vais retourner au collège. Nous avons bien reçu New Tay depuis lundi matin. Alors, je l'ai revu transformer cet élève, puisque c'était un élève en classe de 5e, un élève qui posait des problèmes de comportement et qui était également très absentiste. Par rapport à sa transformation, il a acquis une attitude déjà qui est bien différente par rapport à ce qu'il était l'année dernière, donc un certain savoir-être en présence de l'adulte. Donc New Tay va effectuer 2 semaines de stage d'immersion. Donc là, il va suivre la classe. C'est pour voir justement si New Tay peut reprendre en fait un emploi du temps plus scolaire. Il va davantage suivre des cours de matière générale. Donc là, c'était de voir est-ce qu'il était capable d'avoir 6 heures de cours d'affilée, français, mathématiques, technologie et autres. Je l'ai placé dans une classe de 4e découverte professionnelle. L'objectif étant qu'il intègre la 3e prépa pro, où effectivement le vendredi après-midi, il aura l'opportunité d'aller sur le lycée professionnel. Donc pour New Tay, il va découvrir des formations sur le lycée de Mahina. Et s'il y a une formation qui lui plaît, en fait, il pourra intégrer un baccalauréat professionnel. Bonjour, madame. Il existe un autre cas de figure. Le collège repère des élèves en difficulté avec une maîtrise insuffisante des compétences et connaissances du palier 2 du socle. Nous les accueillons, bien sûr en accord avec la famille, l'équipe du collège, le CGA. Nous accueillons donc cet élève sur un temps déterminé que nous appelons le stage en immersion. L'élève reste inscrit au collège, mais il passe un temps au CGA où notre objectif c'est de le remettre à niveau. Alors, nous envoyons en stage d'immersion des élèves de 6e, quand nous voyons qu'ils sont en très grande difficulté scolaire. Certains se découragent en n'étant que sur des matières en fait conceptuelles. Donc le fait de partir sur un CGA où il y a davantage de pratiques, certains élèves en fait s'épanouissent davantage. Alors pour le CGA de Tautira, quand un élève du collège nous est proposé en stage en immersion, il suit l'emploi du temps de notre groupe le plus jeune du CGA. Donc ils vont avoir des séances de français, de mathématiques, etc. Et donc ils vont faire aussi du travail de remise à niveau palier 2. Alors la remise à niveau scolaire dans le cadre
des stages en immersion, elle est principalement confiée au maître F. Donc, au CJA de Papara, nous recevons des élèves qui peuvent provenir de la classe de 6e, mais aussi des élèves de 5e ou de 4e. Le maître F, c'est un enseignant spécialisé dans la difficulté scolaire. Notre mission principale est de repérer, identifier la difficulté que va rencontrer l'élève et lui proposer un programme de remédiation individualisé pour qu'il puisse dépasser les difficultés qu'il rencontre. À partir d'une évaluation diagnostique, on repère avec l'élève les points forts, les points faibles, les difficultés. Je vais lui préparer une batterie d'exercices et ensuite je confie à l'élève un planning de travail. À lui de gérer son temps, de gérer son travail. Alors le travail en autonomie sous-entend que c'est l'élève qui décide. Bien sûr, on est là pour le guider, pour constater quand même que le travail avance, le relancer en cas de difficulté, mais il faut que l'élève sente que c'est lui qui décide, c'est lui qui est maître de cette remédiation. C'est vraiment un point fort, l'élève doit devenir acteur de sa remédiation. On ne lui impose pas, il participe, il devient acteur. Et c'est là où on va vraiment constater des progrès. Et petit à petit, quand les élèves vont constater, tiens, je progresse, cela va permettre de les restaurer. C'est-à-dire, on va leur redonner une estime personnelle. On appelle ça la restauration narcissique. C'est-à-dire, tiens, mais je suis capable, je peux faire. Un élève qui, depuis des années, est en échec, quand il s'aperçoit qu'il peut, il a le potentiel, il y arrive. C'est un élève qui va se réinvestir tout de suite dans les apprentissages. Nous, ici, en plus de ça, dans les CJA, nous avons la chance d'avoir les ateliers professionnels. Les ateliers professionnels aident ce jeune à comprendre les lacunes qu'il a pu rencontrer en enseignement général, puisque ces ateliers professionnels permettent de mettre du sens dans l'apprentissage de tout ce qui est théorique, on va dire. Les notions d'enseignement généraux vont être appliquées immédiatement en atelier. Faire un périmètre en classe, ça n'a pas tellement de sens. Quand on va devoir l'appliquer en atelier, ça devient du concret. Et là, d'un seul coup, les élèves vont être demandeurs. Eh bien, ils vont se tourner vers l'enseignant général. Et donc, c'est un va-et-vient entre l'enseignement général, l'enseignement professionnel, et c'est là où l'élève va vraiment progresser. Ça ne va plus être des notions abstraites, c'est vraiment du concret. À l'issue de ce stage en immersion, l'objectif c'est de retourner l'élève pour qu'il regagne sa cohorte. Le fait d'être dans une petite structure avec un petit groupe classe fait que l'élève est acteur de sa scolarité. Donc en récupérant ces élèves, les enseignants trouvent effectivement qu'il y a eu du changement. Ils ont vu qu'il y avait une différence. L'élève peut plus tenir son attention en cours, peut plus participer en cours et également répondre aux questions. Nous avons le cas d'une élève qui, à l'issue de ses 2 semaines de stage, a souhaité rester pendant une période de 3 mois sur le CJA de Mahina pour acquérir d'autres compétences en cuisine et en couture, en fait, dans les différentes matières professionnalisantes. Et c'était l'opportunité pour elle de l'apaiser en cours, puisqu'ici, elle avait une attitude qui était difficile. Et que lorsqu'on l'a vue, on s'est déplacé avec la CPE au CJA de Mahina, on a retrouvé une autre élève complètement transformée, qui prenait des initiatives et qui participait en cours. Et qui n'avait plus cette prise de parole intempestive qu'elle avait ici. L'objectif du CJA, c'est de travailler justement sur une autonomie de l'élève, et pour ce faire, il s'appuie essentiellement sur le travail sur l'estime de soi. Donc, comment travailler ça avec l'élève? Le personnel du CJA, que ce soit enseignants généraux et les moniteurs d'enseignement pratique, vont s'appuyer sur d'autres talents chez l'élève. Et par exemple, une capacité motrice, des facultés dans la musique. Donc on va s'appuyer sur d'autres choses que de l'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique, qui sont les 2 intelligences qui sont favorisées dans le circuit normal. Le CJA, lui, va s'appuyer sur les talents des élèves,
Et moi-même, je vais m'appuyer dessus et travailler aussi l'autonomie de penser et d'agir. Donc je travaille particulièrement sur l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Qui on est, comment on réfléchit, quelle est la meilleure façon d'apprendre, quel est l'outil qui me sert le mieux pour fixer en mémoire. Et l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à travailler avec l'autre, d'être en relation avec l'autre, de comprendre l'autre, comprendre ses émotions et de pouvoir s'adapter. Maintenant, les neurosciences ont montré que les émotions ont un rôle primordial dans les apprentissages. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et le fait de travailler en contexte émotionnel positif permet aux élèves de mieux fixer l'apprentissage. Donc cette relation avec l'enseignant de manière positive permet justement à l'élève de développer, de démultiplier ses compétences au travail scolaire. Et Paris, c'est loin, loin, loin. Hein. C'est là, pareil. Là? Ouais, et ta maman, elle est née ici. Donc tu es plus dans le sud que dans le nord. Alors, dans les CJA, nous proposons une voie pré-professionnelle, principe conforme à la Charte de l'éducation, qui est loi de pays de juillet 2011, dans l'orientation 3 de la Charte de l'éducation. Le CJA se positionne clairement comme une voie pré-professionnelle, un vivier qui va permettre à ces élèves de s'orienter à l'issue, quand c'est possible, à l'issue du CJA, vers des formations professionnelles, les MFR, les CETAD, les lycées polyvalents et les lycées professionnels. L'objectif des CJA, ce n'est pas de les garder le plus longtemps possible, bien au contraire, hein. C'est de les vite faire suivre dans le cursus normal pour qu'ils ne perdent pas de temps. Donc ces élèves, bien sûr, hein, il faut les pousser en avant pour qu'ils puissent partir. Moi, principalement, je les motive pour la suite, pour poursuivre leurs études. À partir du moment où ils sont tous là, pour moi, c'est tous les amener plus haut. Avec ce qu'ils font ici au CGA, ils vont pouvoir faire un CAP, aller dans un lycée professionnel pour poursuivre BEP, Bac Pro. On a même des élèves aujourd'hui qui sont en Bac Pro. Donc c'est une réussite. Voilà. Maintenant aussi, ça dépend d'eux, il faut qu'ils travaillent. L'année prochaine, j'aimerais aller dans un lycée professionnel. J'aimerais m'inscrire au lycée de Taoné ou au lycée de FAA. À Taoné, option mécanique, et à FAA, option métallerie. Ouais, je vais faire un CAP, BEP et Bac Pro. Ouais, je suis motivé. À mon avis, pour moi, j'ai décidé de continuer mes études. Après, j'ai décidé de prendre l'aménagement paysage. J'ai choisi d'aller à Montréal, de continuer mes études au lycée de Montréal, au lycée de Opunui. Je vais passer mon bac pour faire l'aménagement espace vert plus tard. Ma préférence, c'est la pâtisserie. Pour l'année prochaine, je voudrais m'inscrire au lycée hôtelier pour la cuisine et plus pour la pâtisserie. Le métier que je rêve tout le temps, c'est le meilleur ouvrier de France. Et je vais le faire en tout cas. Très motivée. Très motivée. Je rêve carrément de faire tout ça. Toutes ces bonnes choses. J'aimerais m'inscrire au lycée hôtelier pour pouvoir acquérir le CAP de cuisine. Je vais continuer pour avoir plus d'expérience et mieux me former dans ce domaine. Je vais même tenter le Bac Pro. J'aimerais bien voyager dans plusieurs restaurants pour avoir une expérience plus avancée. J'aimerais bien essayer d'ouvrir un restaurant pour faire ma production personnelle. Pour rappel, la Charte de l'éducation nous assigne à une mission, c'est celle de conduire chaque élève à minima à l'obtention d'un diplôme de niveau 5, type CAP. Pour le coup, les CJA deviennent le vivier premier vers une orientation CETAD. En CETAD, il leur sera proposé de préparer un CAP en 2 ans. Parmi les certificats d'aptitude professionnelle préparés en Polynésie, certains d'entre eux ont été rénovés récemment pour permettre une meilleure insertion professionnelle d'une partie de notre jeunesse, grâce à des formations et des diplômes qui répondent aux besoins du marché du travail.
notamment dans les îles, où les personnels doivent être qualifiés, mais aussi polyvalents du fait de leur isolement. Citons ces nouveaux CAP. Le CAP Petite et Moyenne Hôtellerie, le CAP Gestion et Exploitation au milieu marin, le CAP Polyvalent du bâtiment, le CAP Exploitation polynésienne, horticole et rurale. Ces nouveaux diplômes auront les mêmes possibilités de poursuite d'études que pour les autres CAP. Ils sont reconnus en effet au RNCP, le Registre national des certifications professionnelles. Il est clair qu'un élève qui intègre un CGA mérite d'avoir un vrai parcours suivi et mérite aussi d'avoir une poursuite d'études après le CGA. Donc c'est pourquoi nous avons fait le choix depuis 2 ans de travailler sur cette structure et non seulement de faire évoluer les programmes mais surtout aussi de créer ces passerelles pour que l'élève ait un choix d'orientation ensuite. Pour les élèves qui ont 16 ans et plus et qui ne réintègrent ni la voie générale ni la voie professionnelle, nous les gardons au CJA, nous affinons leur projet professionnel, nous les préparons au certificat de formation générale qui est un diplôme de niveau national qui confirme la maîtrise des compétences et des connaissances du palier 2 du socle et du certificat de formation de jeunes adolescents qui est un diplôme professionnel, un diplôme territorial. Alors il ne faut pas se mentir, hein. Il y a des élèves qui arrivent chez nous vraiment en très grande difficulté et pour cela c'est difficile de les ramener dans le circuit. Il faut leur donner aussi envie de poursuivre leurs études. Donc il faut être derrière eux, il faut les pousser, il faut les encourager. Et comme je dis toujours aux élèves, ils ont le droit de se tromper, ils sont là pour apprendre. Et en fait il y a des élèves qui ont peur de se tromper et comme ils ont peur, des fois ils ne font pas. Donc il faut les mettre en confiance, tu peux te tromper, tu es là pour apprendre. Pour ceux qui quittent le CJA après obtention du CFG et du CFJA, nous restons à leur disposition, nous les accompagnons, nous sommes un atelier relais, c'est-à-dire que quand ils ont un petit souci, ils ont besoin de conseils, ils reviennent vers nous pour une tenue de comptabilité, pour éventuellement un conseil sur un projet à réaliser. Effectivement, nous avons des élèves qui ont décidé de ne pas poursuivre leurs études à l'issue du CFJA et du CFJ. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avons repéré 3 à 4 jeunes filles, 3 en couture et 1 en cuisine, qui souhaiteraient se lancer dans le monde de l'entreprise. Le CGA permettrait à ces jeunes filles de leur apporter de l'assurance, surtout, et de les aider dans les démarches administratives à entreprendre, notamment pour le financement de matériel, de machines, par le biais de microcrédits, par exemple des contrats ADI, des projets ADI, les démarches à suivre à la CPS pour la couverture sociale, l'ouverture de comptes en banque, la gestion d'une entreprise. Donc voilà, être à leur disposition pour les conforter dans leur démarche. Enfin, pour cette année, les CJA répondent à un dispositif expérimental dans le cadre d'une convention cadre entre le ministère du Travail et de la Solidarité et notre ministère de l'Éducation. Nous accueillons des jeunes adultes sans diplôme, sans qualification. Et notre rôle, c'est de préparer ces jeunes à obtenir le certificat de formation générale qui va être leur premier diplôme national. Alors c'est le dispositif RAPA. RAPA signifie réactivation des acquis et perfectionnement des aptitudes. J'accueille cette année 3 stagiaires qui bénéficient de contrats aidés rénovés. En fait, ce sont des jeunes qui ont eu des parcours de vie très difficiles. Donc moi, je suis là vraiment pour réactiver ces acquis et pour perfectionner des aptitudes qu'ils ont développées au fur et à mesure des années. Alors avec les 2 stagiaires sur Faréouté, nous avons 3h30 d'enseignement général, 1 heure est consacrée aux mathématiques, 1 heure est consacrée à l'enseignement de la lecture, compréhension, et le reste du temps, on se prend toujours une petite marge pour faire des révisions en sciences. L'objectif, c'est vraiment une remise à niveau de ces compétences. C'est ça que j'arrive pas, calcul. Et maintenant, ça va là.
grâce aux collègues, grâce à l'école. Parce qu'au début, quand j'étais au travail, je n'allais pas bien les maths. J'étais un peu paniqué, peur me grandir la première semaine. Mais là, ça passait. Là, quand je vais sur la machine, j'arrive maintenant, je sais maintenant calculer ce qu'il faut faire. Là, c'est ça, c'est grâce à l'école le vendredi. Je suis en contrat CAE dans l'entreprise TDO et ça va faire 6 mois que je suis dedans. Le vendredi, on est ici à l'école. Je trouve que c'est bien pour nous et ça va être bien aussi pour ceux qui viennent après. Il y a vraiment des choses, quand on est à l'entreprise, on ne comprend pas. Donc du coup, il y a l'école pour nous aider à mieux comprendre. C'est surtout les maths, les français, avec des trucs de schéma. C'est bien pour les jeunes comme moi, hein, qui ne savent vraiment pas compter. Hein, c'est bien ça pour nous. Je pense qu'ils ont déjà des acquis, des compétences. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la réactivation de ces acquis. Et ce qui est, je pense, plus important que les compétences scolaires, c'est vraiment la restauration de l'image d'eux-mêmes. C'est le plus important, je pense. Grâce au dispositif là-bas, c'est bon, je suis à l'aise, même aussi au boulot. C'est vraiment quand je suis venu, je suis timide, quand même un garçon timide, renfermé. Et quand je suis arrivé ici le vendredi, je suis ouvert. Et quand je suis aussi au boulot, ouvert. Mais non, moi je ne suis pas comme ça. Mais là, je remercie toujours notre madame, notre patron, Gaz de Tahiti, et les amis comme lui. Voilà, ça me permet encore d'ouvrir encore à la joie, encore, mais avant non. Ça va nous préparer surtout à l'examen qui va se dérouler en juin pour obtenir un diplôme. C'est très important parce qu'il y a des entreprises qui ne prennent pas les personnes qui n'ont pas de diplôme. Donc avoir un diplôme aujourd'hui, c'est vital. Le nouveau positionnement des CJA a fait l'objet d'une circulaire ministérielle appliquée depuis la rentrée de 2015. Il illustre la politique éducative du pays pour améliorer la fluidité entre les différentes structures de formation de notre système éducatif, afin de se mettre au service de la réussite de tous les élèves, de n'en laisser aucun sur le bord du chemin. Admirons ici les réalisations que ces jeunes adolescents sont fiers d'exposer au public, qu'il s'agisse de couture, cuisine, ferronnerie, menuiserie, plantation, artisanat. Des travaux qui, comme chaque année, ont un succès indéniable à la vente et qui confirment des compétences propices à l'insertion sociale immédiate de certains, tandis que d'autres auront choisi de poursuivre leurs études en profitant au maximum de toutes les opportunités offertes sur leur parcours par les différentes passerelles. Réussir l'orientation de nos jeunes, augmenter le nombre d'élèves accédant à une formation qualifiante reconnue par tous, telle est la préoccupation constante du ministère de l'Éducation polynésien et un enjeu majeur pour notre pays.